Salut, donc voilà, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on quitte Sarria et on se dirige au moins vers Porto Marine avec mes amis, toujours la même bande. Bon voilà, là j'ai mis un coup d'accélérateur. J'ai laissé mes amis derrière parce que il y a un flux de, je sais pas, de pèlerins, de touristes. Il y a énormément de monde là à la sortie de Sarria. Voilà, en gros c'est les 100 derniers kilomètres. C'est les 100 derniers kilomètres, il y en a beaucoup qui commencent de là. Beaucoup d'Espagnols, beaucoup de Coréens aussi. En gros, pour avoir la Compostela, le diplôme qui certifie que tu as fait le pèlerinage, il faut faire les 100 derniers kilomètres. Moi quand c'est comme ça, j'aime bien marcher seul et tracer quoi, on va dire. Du coup là, je me dirige vers le premier village et je compte prendre un petit déjeuner là-bas comme j'ai rien mangé ce matin. Et j'attendrai le reste de mon groupe. Tu les reconnais, hein, ceux qui commencent de Sarria. Ils ont un tout petit sac à dos style Eastpak. Et puis ça se voit qu'ils commencent vraiment pas de loin. Après bon, je critique pas, hein, voilà, chacun fait comme il veut, chacun vit le chemin comme il veut. Super, bon bah là il y a un petit café, là je vais prendre un petit déjeuner et je vais attendre mes amis que j'ai laissés derrière moi. C'est parti. T'as bois thermal bois fort. Ouais. C'est pas loin. Bon voilà, donc j'ai eu le temps de discuter avec mes amis. Je suis pas le seul à trouver ça agaçant, le flux de touristes là qui surgit d'un coup. On n'est vraiment pas dans le même monde qu'eux en fait. Ça se voit, ils ont un sac à dos qui fait 3 litres. Ils ont des tenues fluo, ils sont là, on dirait qu'ils sont pas à leur place en fait. Là on est à 104 km, il y a des bornes. J'ai hâte d'arriver à la borne de 100 km. Ça va être un lieu symbolique. Oui, par contre, ce soir on va pas s'arrêter à Porto Marine parce que c'est l'étape officielle, 20 km depuis Sarria. Le cheval, ouais, c'est l'étape officielle. Et non, on va pousser plus loin. On va s'arrêter un ou deux villages après pour pas être mélangé avec tous ces touristes là qui font juste les 100 bornes, qui se promènent quoi, voilà, les promeneurs. Donc on va pousser plus loin pour être un peu entre nous, etc. Alors oui, certains peuvent trouver ça un peu sectaire, etc. Mais bon, enfin, on n'a vraiment pas du tout la même vision du chemin, eux et nous, en fait. Voilà, faut essayer de comprendre. Puis même, tu sais, enfin, tu les passes, ils te regardent même pas, ils disent pas bonjour. Ils se tiennent la main, les petits coups comme ça. Enfin, c'est vraiment pas la mentalité pèlerinage, quoi. Et en fait, apparemment, les Espagnols, quand ils font Compostelle, enfin, quand ils font les 100 derniers kilomètres et qu'ils ont la Compostela, ils sont prioritaires sur les recherches d'emploi. Ils sont prioritaires, donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui le font. Après, il y a Yula là devant. Je sais pas si vous la voyez là. Ouais, bref, elle est devant. Elle m'a dit que c'est un bon entraînement pour le retour à la vie réelle, on va dire. De se retrouver mélangé à la population comme ça. C'est un entraînement, voilà, ça permet de... En fait, c'est le début du sas pour le retour, quoi, on va dire. C'est l'autoroute à touristes. Ouais, non, mais il y a des trucs qu'il faut garder pour toi en fait. Moi, j'ai vraiment fait comme un voyage solitaire pour moi. Et du coup, tu vois, j'ai pas envie de revenir et de devoir tout raconter à tout le monde. Ouais. Ça va me saouler. Ah, il y a un beau rapace. L'oiseau là? Ouais. Mais ouais, forcément, il y a des trucs qu'il faut garder pour toi. Hein. Enfin, les autres, ça les concerne pas, ils pourraient pas comprendre. Bah, c'est ça. Tu vois, parce que. Voilà. Hola, buen camino. Parce que ouais, nous on trouve nos bonheurs dans des petits détails du chemin et tout, et les autres ils comprendraient pas, tu vois. Bah, tu saurais pas trop quoi dire en fait. Je crois même si t'essayes. Ouais. Quoi dire.
Bon voilà, là je suis avec Julia et on approche des 100 km, de la borne des 100 km, donc c'est une borne emblématique, symbolique. On va prendre notre petite photo et on va avancer, hein, parce qu'on va pas rester avec tous les touristes qui vont être là à se prosterner devant. Voilà. Voilà, on arrive à la borne des 100 km. Bon bah on va faire la queue gentiment, hein, comme des bons touristes quoi. Bon voilà, allez on va continuer notre route. Hein. Ah, vraiment c'est particulier, hein, je vous jure. Bon, je vais essayer d'arrêter de critiquer les touristes. Hein. Allez, on va se concentrer sur le principal. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des fois où tu as l'impression que tu es en sortie scolaire ou alors en sortie de maison de retraite, tu sais pas trop. Bref. Là, on va à Porto quelque chose là. Porto Marine. On va manger là-bas. Et puis après, on va pousser encore un peu plus loin pour être un peu tranquille. Ouais. Mais sinon, ouais, j'ai marché avec Julien un bon moment là. Un bon moment. Et vraiment quelqu'un de sympa, quoi. Vraiment une fille cool. Elle arrivera peut-être en même temps que nous à Santiago. Pour rappel, là, on est mercredi. Et on compte arriver dimanche à Santiago. Donc ce sera peut-être dans cette vidéo, mais je suis pas sûr. Ou alors sûrement dans la prochaine. En tout cas, sinon, c'est vraiment une belle région. C'est vraiment une belle étape, je trouve. Pour moi, c'est les plus beaux paysages, en fait. Voilà, des sous-bois, des collines, c'est vallonné, c'est vert. C'est vraiment joli par ici, quoi. En plus, il y a plein d'endroits pour bivouaquer. Là, depuis que je marche, je trouve plein de spots. Donc voilà, après, le problème, c'est le temps. Le temps est sans cesse menaçant. C'est un peu la Bretagne de l'Espagne, en fait, on va dire ça. Vous voyez, il suffit en effet de dépasser les étapes conventionnelles pour ne plus avoir personne ni devant soi, ni derrière soi. Donc voilà, en fait, sur cette partie du chemin, donc en Galice, il suffit de marcher plus de 20 km pour avoir la paix sur le chemin, j'ai envie de vous dire. Bon voilà, j'arrive sur le petit village de Gonzar. C'est un petit village. Du coup, je vais essayer de trouver un spot pour bivouaquer. Le truc, c'est que quand on tourne trop longtemps dans les villages, on se fait repérer. Et les habitants commencent à se demander ce qu'on fait là. Donc j'ai essayé d'être discret. Et puis on va voir. Ouais, en fait, quand on cherche un spot de bivouac pas loin d'un petit village et qu'on tourne trop longtemps, on finit par se faire repérer. Et les habitants se demandent qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Ils se méfient, c'est normal. Ça m'est arrivé à El Acebo quand j'avais fait de la Belle Étoile. Et je marchais, je tournais dans le village depuis un petit moment déjà. Et puis, attendez 2 secondes, il y a une voiture. Et au bout d'un moment, il y a une dame qui est sortie de sa maison et elle parlait français. Elle m'a demandé si je cherchais quelque chose, si j'avais besoin d'un renseignement. Bon, je lui ai dit, je cherche un bar, voilà, pour boire une bière. Et du coup, au final, je me suis retrouvé dans un bar à boire une bière. Voilà. Et bon, j'ai quand même fini par réussir à trouver une colline un peu écartée du village pour dormir et passer la nuit ce jour-là. Regardez, j'ai trouvé ce Porsche là. Au cas où il pleut, je serai abrité.
truc, ça a l'air d'appartenir à un agriculteur. Je sais pas, j'hésite, je verrai, je continue à faire le tour. Bon voilà, donc là... Oh ta gueule. Ah ouais, donc, donc là en fait, voilà ce qui se passe. Mes amis dorment à l'albergue, à Gonzar, mais moi je m'obstine à vouloir dormir dehors. Ce qui fait que je sais pas où je dors en fait ce soir. Le truc c'est qu'il risque de pleuvoir, il y a pas mal de nuages en vrai au-dessus de moi. Ouais, regardez là, vous voyez derrière moi. Donc voilà, le problème c'est, enfin j'aimerais bien mettre mon hamac mais j'ai un peu peur. Donc je crois qu'il y a un lavoir à 12 km. Donc là en gros je vais manger avec mes amis. Je vais peut-être faire 12 km pour trouver un endroit abrité. Pourquoi je m'obstine à vouloir dormir dehors car en fait j'aimerais dormir dehors jusqu'à Santiago. Pour moi le Camino il faut le mériter. Il faut se mettre dans la difficulté, il faut galérer. Et en fait c'est maintenant ou jamais quoi. Donc voilà, c'est un peu ma mentalité, c'est particulier, mais c'est comme ça que je méritais mon Camino, quoi, mon chemin. Ma Compostela, je veux la mériter comme ça. On n'est pas l'air, mais en fait. Bon voilà, je quitte le restaurant où je vais manger avec mes potes. Donc je marche, je ne sais pas trop vers où. Enfin je continue le chemin bien sûr. Et je m'arrêterai dès que je trouve un lieu couvert pour dormir. Couvert parce que regardez ça. Ouais, ça m'inspire pas trop confiance quoi. J'aurais bien mis le hamac comme ça en pleine forêt, mais bon, je le sens pas. Vu le temps là, je le sens vraiment pas. Bon voilà, je m'avance vers les nuages, vers la pluie, certainement. Je sais pas où je vais, en tout cas je continue le chemin jusqu'à trouver un endroit couvert pour mettre mon tapis de sol et mon duvet. Voilà, j'ai laissé mes amis derrière moi. On va voir ce que ça va donner. Bon là il y a une maison là qui a l'air abandonnée. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Regardez, en face de la maison. Je tombe sur ça. Serait-ce un signe? Bon par contre Mike, je sais pas qui c'est. Hein. Bon ça y est, c'est décidé. Je vais m'installer ici pour la nuit. J'ai fait un peu le tour là déjà, mais je vais vous montrer. Je vais vous faire visiter les lieux. Voilà. Mon manoir. Donc voilà. Là en fait je mets mon tapis de sol et mon duvet et puis c'est bon. Alors, moi je suis à l'abri. Donc il y a pas mal d'endroits pour se poser en fait. Ouais, après c'est un peu sale, hein, mais bon c'est pas grave. C'est pas grave, je vais faire les choses simplement. Regardez par contre la vue. Regardez cette vue. Bon voilà, ça y est, je vais dormir ici, alors c'est décidé. Je vous dis au revoir, à demain, et puis on se retrouve très vite. Regardez par contre le temps là, vous comprenez pourquoi j'ai pas voulu sortir le hamac pour dormir? Voilà, en gros il va bien pleuvoir cette nuit je pense. Donc voilà, là je vais faire du bivouac jusqu'à Santiago. En gros là on est jeudi. Et on compte arriver dimanche. Donc ça va me faire 3 nuits à dormir dehors. Et puis voilà, enfin j'y tiens, voilà. Bon, voilà où j'ai passé la nuit, dans la poussière, avec les chauves-souris. Celles qui m'ont réveillé ce matin d'ailleurs, avec leurs cris. C'est glauque, hein, mais bon, voilà, allez, on fait pas le difficile. Là, oulala, putain, les chauves-souris, là. Donc là, j'ai plus d'eau, j'ai rien à manger. Donc j'attends le premier village pour me ravitailler. Et puis j'attends mes amis aussi qui sont un peu derrière moi, là. Tiens, regardez le temps qu'il fait, quoi. Il fait bien gris, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Regardez, de là où je suis, on voit les pèlerins arriver. Voilà, je suis vraiment sur le chemin, en fait. Par contre, ouais, j'ai géré car il a beaucoup plu. Il a plu 1 heure après que je sois arrivé ici. Et presque toute la nuit. Donc je me suis bien démerdé, quoi. Voilà. Je viens de croiser, il y avait Jack l'Américain et Yulia qui sont passés là à l'instant.
Ils me prennent pour un fou quand je leur dis que je dors ici, enfin que j'ai dormi ici. Ce que je comprends, ce que je comprends. J'ai mis ma bâche anti-pluie là parce qu'il commence à pleuvoir. Allez, on y va. On y va. Le chemin m'appelle. Je vais retrouver mes amis aussi. Et là, je suis à 80 km de Santiago. Je pourrais genre faire 40 km aujourd'hui, 40 demain et y être demain. Et non, on va temporiser pour arriver là-bas en même temps que tout le monde, que toute la bande. Regardez, lui il fait le chemin en courant carrément avec son sac. On reconnaît les vrais là. Bon voilà, j'ai fini par retrouver mes amis, Alexis et Pierre là, qui sont devant. Donc je les ai retrouvés au café là, au village d'avant. On a fait la connaissance de Jacqueline, une personnalité, un sacré personnage, très sympathique, une dame qui habite à Paris aussi. Donc voilà. Là on marche, on se dirige à mon avis vers Mélidée. Mélidée c'est une ville, la spécialité c'est le poulpe. Apparemment c'est le meilleur poulpe d'Espagne, on va goûter ça quoi. Hâte d'arriver là-bas pour manger ce fameux poulpe. Et puis voilà quoi, allez, la journée continue. Bon voilà, donc aujourd'hui on va à Mélidée avec mes amis. Mélidée, le poulpe de Mélidée, grande spécialité. Donc on va goûter ça, on a hâte. On va dormir dehors ce soir avec Pierre. Le ciel est bleu, il fait beau, donc on va peut-être mettre les hamacs. Si ça commence à se couvrir, au pire il y a un lavoir. On a vu sur Google Maps qu'il y avait un lavoir là-bas, donc on dormira abrité, couvert. Voilà. On se rapproche de Santiago, on est à 60 km là environ. Donc vous verrez mon arrivée à Santiago, pas dans cette vidéo, mais dans la prochaine. Voilà, donc ça y est, enfin c'est incroyable. J'ai du mal à réaliser, mais je réalise un petit peu quand même. Par contre, ce que je réalise aussi, c'est que pour tout vous dire, j'en ai marre du chemin. Voilà, je m'en rends compte. Enfin, pour moi, tout ce qui compte maintenant, c'est de marcher, d'avancer, et puis le reste, je m'en fous quoi. C'est vraiment, heureusement que j'ai mes amis avec moi qui me soutiennent, qui font du bien au moral. Mais voilà, enfin, je vais pas me mentir, je vais être content de rentrer chez moi. Voilà, 3 mois, 3 mois pour moi, c'est peut-être la limite pour voyager comme ça, quoi. Après, je regrette rien, je regrette pas du tout d'être parti de chez moi, loin de là, expérience exceptionnelle. Magnifique, donc voilà, enfin, je ferai le résumé de mon aventure plus tard. Mais voilà, je serais content de rentrer chez moi, j'en ai marre du chemin, c'est vrai, voilà. Même pour tout vous dire, en fait, la Galice est magnifique, mais je regarde même plus vraiment les paysages, quoi. Je regarde même plus vraiment les paysages, je suis un peu blasé. Voilà, je suis honnête avec vous. Donc voilà, j'ai hâte d'arriver. Et j'irai à Fisterra aussi. Fisterra, c'est le bout de la terre. C'est le bout du chemin, la fin du chemin, c'est au bord de la mer. Fisterra, c'est un lieu qui était considéré comme étant la fin du monde par les Romains, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est à 3 jours de marche après Compostelle en fait. C'est à 90 km de Compostelle. Ah oui, je voulais vous parler d'un truc aussi aujourd'hui. Un truc qui s'est passé ce matin. Avec Alexis et Pierre, on marchait. On tombe sur une maison avec des gens à l'intérieur. On rentre. Et bon voilà, en fait, ils nous ont mis le tampon sur la crédentiale. Et c'était des gens qui parlaient anglais, des anglophones. Alors je sais pas de quel pays ils étaient, américains, anglais, écossais, j'en sais rien. Ils nous ont proposé de faire une prière, etc. Mais je sais pas, c'était bizarre. C'était bizarre, ça faisait vachement sectaire. Bon, après ils nous ont rien demandé, hein, ils nous ont pas demandé d'argent, etc. Mais je sais pas, il y avait quelque chose dans leur comportement qui me dérangeait en fait. Enfin, ça se voyait que c'était pas vraiment sincère. C'était du surjoué, du surfait. Et moi, du coup, je leur ai dit que j'étais chrétien, que je faisais le pèlerinage par rapport à ça. Que je faisais le pèlerinage parce que j'étais chrétien. Voilà, j'avais envie de le faire depuis un moment.
Et puis là, il y a 5-6 personnes qui sont arrivées, qui sont mis en cercle autour de moi, qui sont pris par la main et qui ont commencé à faire une prière en anglais. Et enfin, honnêtement, ça me faisait vachement penser à une secte. Et vous savez quoi, j'ai lu sur internet qu'il y avait des sectes qui étaient présentes sur le chemin. Donc peut-être que je suis tombé sur des gens comme ça. C'est possible. Bon voilà, après on leur a dit merci, au revoir et on est parti. Hein. Au final, rien de très grave. Ouais, rien de très grave. Mais enfin, c'est quand même, je sais pas, c'est une ambiance malsaine un peu quelque part. Le diable est présent sur le chemin. Bon, et sinon, je ne serais jamais arrivé jusqu'ici sans mes amis que j'ai rencontrés en Espagne. Je tenais à les mettre à l'honneur dans cette vidéo. Voilà. Là, il y a Alexis et Pierre. Allez, on se retrouve. You know I love that violence that you get around here, that kind of ready, steady violence. That violent, how do you do? And the lie when it's daddy wife sleep in a phone booth. He's just very, very tired of having that same old boring conversation. Just like me, just like you, man is on the nod, yeah, what you gonna do about it? You know I love that violence that you get around here, that kind of ready, steady violence. That violent, how do you do? The lie when it's daddy wife sleep in a phone booth. He's just very, very tired of having that same old boring conversation. Just like me, just like you, man is on the nod, yeah, what you gonna do about it? Is it easy? Just to try it. Is it the same old lie? Well, is it liberating? Just to be so fine happens all the time. Have a bad life. You know I love that violence that you gather when the car wind blows down. Use of the marriage of the socialites, money to another one's land. And I but one we refuse to stand, yeah. He's just very ridicule and it's coming from the back row, side row, never even tried row. Nice man if you knew him well. I heard he owned a place called the Liberty Bell, yeah. Well, is it easy? I think I'll try it. Cause it's the same old lie. I find it liberating just to be so fine. Happens all the time. Well, come on, come on, come on, come on, come on. Well, come on, come on, come on, come on, come on. Voilà, on arrive sur la ville de Mélidée qui a l'air magnifique. Enfin, je dis ça parce qu'il y a un magnifique pont médiéval surtout. Mais bon, voilà. Mélidée, la spécialité, c'est le poulpe. On mange le poulpe à Mélidée, c'est le meilleur poulpe d'Espagne, paraît-il. Donc, hâte de goûter ça. Ouais. J'ai eu la bonne surprise de voir que les impôts m'ont remboursé. Et où Camille, tu l'as vu tout à l'heure? La femme qui Je connais pas grand-chose. Ah, donc t'as kiffé de voir tous les jets sur le chemin. Ouais, mais là, par exemple, sans jumelles, c'est quasiment impossible de distraire. Bon voilà, ce soir on dort en hamac au-dessus d'un lavoir là. Donc au cas où il pleut, on est plus ou moins abrité avec Pierre comme d'hab. Donc la nuit va être fraîche. La nuit va être fraîche. Donc voilà, donc avec Pierre on s'est installé sous ce lavoir dans nos hamacs respectifs. Voilà, son hamac et le mien est là-bas. On espère qu'on va bien dormir. Hein. On est à la sortie de Mélidée, à la sortie du village. Donc voilà, je vous en dis plus demain matin.